Combien sont heureux d'être dans la maison des Seigneurs? Bienvenue à tout le monde dans le sanctuaire et en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour un moment avant d'apporter notre orateur pour la soirée. J'aimerais reconnaître le pasteur Fernand Fay de Québec City, ici dans le sanctuaire. Et bienvenue, pasteur Fernand Fay, et avec ta femme, la sœur Michelle. Que Dieu bénisse ce soldat de la croix. Nous sommes heureux. Le pasteur Fernand Fay va prêcher les samedis soirs. On a le temps avec lui. On va avoir une bonne communion. Jubilee and Princess. Ce sont les filles du pasteur Milievo. Soyez le bienvenu. Je suis heureux de voir tout le monde et tous ceux qui sont en ligne. Rappelez-vous, ce soir, c'est le dernier service ici. Demain, on aura le service à l'armée du salut. On sera là jusqu'à le samedi soir et on va revenir ici le dimanche pour le dernier service. James Nutter, qui est le fils du pasteur Michael, va retourner demain. Lève-toi, que Dieu te bénisse. Ça a été un bon moment de voir James, un homme merveilleux. Et le pasteur Michael est blessé et béni d'avoir un fils comme cela. Quand tu vas retourner, que la paix de Dieu puisse aller avec toi. La sœur Samantha et son mari retournent demain après la réunion de ministres. Nous avons apprécié leur présence. Le frère Bennett et la sœur Samantha et retournent demain. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu puisse t'accompagner alors que tu retournes. On va s'élever. On a le privilège d'avoir le pasteur David Meyer de l'église Lumière du temps du soir in France. En France, je suis heureux que le pasteur Meyer va apporter le message ce soir. Avant de le faire, on va chanter le son que Jésus avait versé pour moi. Oh, that blood that Jesus shed for me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, for it reaches to the highest mountain. Amen. And it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose
dries all my tears away. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Oh, for it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength. Oh, from day to day, it will never lose its power. For it reaches and reaches, hallelujah, to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley. Hallelujah, the blood that gives me strength. Oh, from day to day, it will never lose its power. Hallelujah, hallelujah. Can we give him praise? The blood will never lose its power. Le sang ne va pas perdre sa puissance. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. For his grace, Parce que par sa I am grâce, saved. je suis sauvé. Amen, Amen, amen. God bless you, amen. saints. Que Dieu vous bénisse, It's to be saints. in the house of the Lord. C'est bon d'être dans la maison du Amen. I Seigneur. remember when they told David, he Quand ils ont dit à David, rejoiced. Great joy. il a dit, la joie. Told me, let us go into the house. Quand il me disait, allons dans la maison, l'épouse qui est unie, qui est dans la maison du Seigneur, ils ont une grande joie. Amen. C'est là où ils me rencontrent. Amen. C'est un honneur de me tenir devant les rachetés du Seigneur. J'aimerais remercier le pasteur Samuel pour l'invitation. C'est un grand honneur de me tenir devant Nous avons notre portion à jouer. Je crois que ce soir, ça sera une bénédiction. On ne regarde pas aux hommes, mais on regarde à Jésus-Christ. Il est celui que nous devons louer. C'est celui qu'on doit élever. C'est celui qui est digne de notre louange. Amen. Je vous apporte la bénédiction de ma femme et ma famille et de l'Église, la lumière au temps du soir. Et la lumière au temps du soir, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et comme l'inspiration était pour le pasteur Samuel, que la lumière de Christ puisse luire dans le monde, les saints qui sont connectés sur Internet, que Dieu vous bénisse. C'est un avant-goût du ciel. Il y a plusieurs personnes sur Internet, on ne peut pas le voir, mais on peut se connecter, mais on s'apprête de la réunion de jeunes, la plus merveilleuse. J'attendais que les vieux puissent crier. C'est ce que je suis en train de me préparer, d'être enlevé et être changé. Quelle rencontre que ça sera, que Dieu vous bénisse richement.
comme la parole est prononcée. Le prophète nous dit, nous devons arroser la parole. Vous n'allez pas m'offenser si vous louez le Seigneur. Parce qu'il a parlé de Rebecca, le chameau qui représentait la puissance, et le même chameau l'a ramené à Isaac. Et quand nous apportons la parole, la semence commence à croître. Laissez-lui avoir la prééminence. Laissez-lui avoir la première place. C'est pourquoi je n'ai pas honte d'adorer Jésus. L'Antichrist essaye de taire l'Église. Ce n'est pas ce que mon Dieu me dit. Que tout ce qui respire puisse louer le Seigneur. Nous avons beaucoup sur ce, nous réjouir. Que Dieu vous bénisse richement. Ça sera différent. Je vais commencer avec mon premier diapositive. Que Dieu vous bénisse, les traducteurs. On va prier pour eux. Ils sont notre voix dans le pays ou dans la langue. Nous apprécions tout ce qui est fait. Les sœurs qui sont en train de travailler, les techniques et tout. Merci du plus profond de mon cœur pour l'hospitalité. Peut-être que c'est la première fois qu'on se rencontre. Laissez-moi vous rappeler que nous étions ensemble avant la fondation du monde. Amen. Ça, c'est juste un petit moment qu'on va passer ici, mais on s'apprête pour l'éternité. On est dans l'amnésie spirituelle. C'est pourquoi la parole est prononcée, pour nous rappeler qui nous sommes et nous ramener. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va créer l'atmosphère. Amen. Il habite la louange de son peuple. Quand vous adorez Dieu, il habite la louange de son peuple. Alléluia. C'est pourquoi j'aime louer, pas dans les émotions. Je ne parle pas des émotions, le sang. Mais je parle de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Notre attitude détermine notre altitude. Comme votre attitude ce soir va déterminer votre altitude. Volons dans les cieux. Volons comme les aigles. Amen. Dans la profondeur de la parole de Dieu. Alors vous ne serez pas la même. Quand Satan vient en train de jouer avec votre pensée, dites, Satan, arrière de moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors que nous allons dans la parole de Dieu. Je vais reprendre la première écriture dans Hébreux chapitre 10. Au verset 19. Quand vous êtes là, j'aimerais laisser le temps pour les traducteurs. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus-Christ l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Quand nous regardons au lexique, l'ardiesse, c'est la capacité de prendre le risque. Vous prêchez avec moi. Amen. Peut-être c'est la première fois que vous me voyez, vous devez tirer du don. Amen. La volonté de prendre les risques. Le frère Mike parlait de soldats. Avez-vous vu un soldat qui est en train de dormir dans la bataille? S'il dort dans la bataille, oh, je vais me débarrasser de ces soldats.
Mais je suis dans l'armée du Seigneur. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous ne sommes pas ici dans un pique-nique. Nous avons été commissionnés pour détruire le royaume de Satan. Amen. La volonté de prendre les risques et d'agir, d'avoir le courage. Pas hésiter. Alléluia. Quand vous écoutez la parole du Seigneur, vous parlez, n'ayez pas peur de dire Amen, que cela soit ainsi. Même quand ta pensée te dit que c'est de la folie, c'est impossible, tout est possible à ceux qui croient. Amen. On va prendre Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je me sens identifié à ce verset que le faible dit, je suis fort. Aussi longtemps que vous vous tenez à la parole de Dieu, aussi longtemps que vous ne reniez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas peur. Il y a une porte ouverte qui a été mise au-devant de nous. Un dernier verset dans 2 Pierre, au verset 1. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Combien sont identifiés avec le vous dans le verset? L'entrée dans le royaume vous sera largement ouverte. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Notre précieux Père Céleste, quel privilège que de se tenir dans une terre sainte. Ta parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Sans ombre de doute, nous savons que tu es ici. Nous savons que le épouse, là où ils sont réunis de par le monde, tu es avec eux, que ce soit en ligne, que ce soit dans leur maison. Nous savons que l'épouse est en train de se réunir autour de la parole de Dieu. Père, nous nous apprêtons à être enlevés. Je prie, alors que je me cache derrière la croix, que tu puisses prendre le contrôle du vase, que tu puisses oindre ceux qui vont écouter, que tu bénisses les traducteurs, qu'ils soient sous la même onction pour prononcer la parole et qu'il y ait beaucoup de témoignages pour ta gloire, que nos vies ont été changées et nos maladies ont été guéries parce que le prophète nous a dit, quand la parole est prononcée, les démons doivent s'enfuir. Tu es le même Dieu avec nous ce soir et je prie que tu puisses prendre un contrôle entier du service, que tu bénisses le Père Samuel pour tout ce que l'Église a fait et la vision qu'il a pour l'épouse partout dans le monde, que tu puisses récompenser à chacun au centuple. Nous remettons le service entre ta main dans le nom précieux, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me sens à la maison. Pour un titre ce soir, ça a été projeté. Dieu est en plein vue. Ça doit être au temps présent. Ça doit être au temps présent. Pas Dieu sera ou Dieu était. Dieu est maintenant en plein vue. Nous voyons comment Dieu a donné l'instruction à Moïse, comment le tabernacle, on pouvait voir cela dans la Bible, et comment tout a été fait selon les instructions. Il a dit,
dans Exode 26 que tu dois faire le voile de bleu, de pourpre. Et dans le verset 33, je suis en train de mettre la fondation. Il a dit, tu dois mettre le voile. Et dans le voile, il y aura l'arche de témoignage. Et le voile va diviser le lieu saint et les lieux très saints. Nous voyons que Dieu voulait voiler le saint de saint. Et quand Dieu a donné des instructions, il voulait s'assurer que la gloire était voilée. Nous devons regarder à cela. Nous comprenons le saint et le lieu très saint. Le voile servait de porte. Au-delà du voile, il y avait la gloire de la Shekinah. Le prophète appelle cela, c'est la lumière de Shekinah. Il appelle ça une lumière ambre. C'est le terme ici. C'est la lumière. Nous voyons dans 1 Roi 6, il parle de l'oracle qu'il a préparé. Mais Salomon devait être construit selon les instructions de Dieu. Il donne la longueur 20 cubes de largeur. Nous voyons le voile à 30 de longueur et de largeur. Oh là là. On ne parle pas de petits voiles ici. Et Dieu avait un but en faisant cela. On voit dans Hébreux chapitre 9, vous pouvez les lire à la maison, je vais juste le citer. Il parle de là où il mettait le chandelier, verset 7. Mais le grand prêtre entre une fois par an, non, apporter le sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé. Regardons la parole qui n'est pas encore manifestée. Quand nous regardons au lexique, c'est rendre apparent, de montrer, de manifester. Cela n'était pas encore rendu manifeste, mais gloire à Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu avait un plan. Il savait qu'on avait besoin d'un sauveur. Il avait un plan pour nous au temps de la fin. Nous qui appartenons au temps de la fin, il y aurait une épouse où il devait restaurer la parole pour l'épouse afin que Dieu soit en plein vue. Alléluia. Amen. Et nous voyons que ce voile était en train de bloquer la gloire de la Shekinah. Nous voyons comment le pécheur, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais il y a des érudits qui ont dit il y avait une certaine pécheur. Et ils disent même le chevaux ne pouvait pas déchirer. Oh, combien grand est notre Dieu. Et chantez avec moi combien grand est notre Dieu. Il est encore grand ce soir. Amen. Dans Marc chapitre 15, verset 31, comment Dieu, le voile du temple était déchiré en deux. Regardons ceci. Le souverain sacrificateur, on a lu ici, il ne pouvait entrer qu'une fois l'année. Il ne pouvait pas y aller juste par un luxe. Le prophète dit,
il devait être dépouillé et être habillé correctement. C'est ce que l'Église est toujours aujourd'hui. L'Église qui se dépouille des raisonnements de ces petites choses, les choses qui nous assujettissent. Débarrassez-vous de tous les raisonnements. Amen. Vous devez être habillé de la justice de Jésus-Christ et être prêt d'entrer. Et cet homme, dans l'adoption, il dit, cet homme, il devait marcher d'une certaine façon, que chaque fois qu'il était en train de bouger ses pieds, chaque fois qu'il bougeait ses pieds, oh là là. Oh, Pasteur Samuel, c'est simplement pour les souverains sacrificateurs. Cet homme devait marcher de façon que chaque fois qu'il bougeait ses pieds, chaque pas était en train de crier Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Alléluia. Comment est-ce que nous venons à l'Église? C'est quoi notre attitude? Comment est-ce que nous recevons la parole? Est-ce que notre vie est en train de crier Saint, Saint, Saint à l'Éternel? Amen. Quand Jésus est mort au jour de l'expiation, il a déchiré le voile en deux. Pas simplement les souverains sacrificateurs, mais celui qui veut peut entrer à n'importe quel moment dans la gloire des Shekinah par le baptême du Saint-Esprit dans une communion réelle de Pentecôte. Gloire. Frère David, tu es un pentecôtiste. Le pentecôtisme, ce n'est pas... C'est une expérience et Dieu veut nous ramener à la Pentecôte. Gloire. Amen. Pourquoi dois-je avoir peur de crier? Parce que je suis en train de louer mon Dieu et mon Sauveur. Je suis en train de le remercier avant de voir les résultats. Il ne m'a jamais failli et il ne me faillira jamais. Amen. Amen. Oh, alléluia. Il a déchiré le voile en deux afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu. Vous écoutez le mot relation. Ça veut dire qu'il y a une relation intime, une communion. Laissez-moi corriger ceci. Entre moi et ma femme, on a une relation. S'il n'y a pas une relation intime, quel genre de vie êtes-vous en train de vivre? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son épouse. C'est ce que Dieu veut. Il a déchiré le voile de la maladie, du péché. Il est entré dans le voile des inquiétudes, de la peur. Il a déchiré toutes ces voiles. N'ayez pas peur, petit troupeau. Amen. Et il est monté si haut. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et dans le nom de Jésus, chaque démon doit fuir au nom de Jésus-Christ. Chaque genou doit se prosterner. Le voile du péché a été déchiré. Chaque voile qui a gardé l'homme loin de Dieu a été déchiré en deux. Alléluia. Nous parlons de la grâce. Je ne sais pas ce que ces lignes signifient. Je suis dans un cage ici. Amen. Alléluia. Dans le voile. Le voile est déchiré. Amen. Le voile qui gardait l'homme de Dieu a été déchiré en deux. Si Dieu n'avait pas déchiré cela en deux, on n'aurait pas l'accès. On ne pouvait pas voir Dieu en plein vue. Mais gloire à Dieu, il a fait cela par sa grâce pour moi et pour toi. Alléluia. Ce voile a été déchiré en deux. Maintenant, écoutez, lui, il a
il a éparpillé tous les démons. Église, c'est le temps pour l'épouse de connaître sa position. Parce qu'en plein vue, ça veut dire bien vu, clair. Ma lumière est en train de luire avec la restauration de la parole. La restauration de la parole ramène la puissance. Amen. Il a éparpillé chaque démon et il a tracé un chemin pour la gloire. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis en train de mettre la fondation. Un rayon de lumière qui est projeté. Une lumière de sauvetage. Ça projette le rayon de lumière. Oh mon Dieu. Il a fait une lumière de sauvetage de la gloire. Il voulait s'assurer que nous allons trouver notre chemin. Il n'y a qu'un seul GPS que Dieu nous a positionné, c'est sa parole. Il a positionné son épouse et il s'est assuré que sa lumière va luire clairement, que son épouse va écouter sa voix et savoir qui il est et savoir qui elle est. Notre sacrifice, Jésus-Christ, il est mort au calvaire, il a déchiré le voile, faisant un chemin avec son propre sang, que quiconque qui voudrait pouvait venir dans la gloire de Shekinah et être rempli avec la puissance de la Pentecôte, comme ils l'ont fait quand le voile était déchiré. Dans la gloire de la Shekinah, il n'y a pas des endroits pour la haine. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il n'y a pas de place pour la frustration. Il n'y a pas de place pour la dépression. Il n'y a pas de place pour l'oppression. Il n'y a pas de place pour des choses qui viennent de l'enfer. Parce que là où il y a la lumière, il ne peut pas y avoir le ténèbre. Amen. Église, alléluia. Le prophète a dit, et quand nous entrons dans le Saint des Saints, nous savons que la parole était là, l'arche de l'alliance avec la parole. Ils ont mis un bâton sec, un vieux bâton sec, a fleuri, a produit des fruits en étant dans la présence de la gloire de la Shekinah. Oh là là! Et le prophète dit, Amen, alléluia. Il a dit, entrez dans l'esprit et aller dans les actes. Et regardez ce que Dieu va faire dans le monde. Ils vont dans leur jeu, dans leur spectacle. Ils sont excités, ils entrent dans l'esprit de cela. Ils restent là comme de fleurs, comme des bâtons qui sont secs. Est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que quelqu'un veut s'identifier avec un vieux bâton sec? Si nous sommes dans la gloire de la Shekinah, et je vous dis, on est dans la gloire de la Shekinah, on ne peut pas être de vieux bâtons secs. Nous devons produire des fruits. Et quand vous êtes dans la gloire de Dieu, on ne peut pas être comme cela. Oh, c'est trop bruyant, frère Samuel. Il est digne de mes louanges. Amen. Il dit, entrez dans l'esprit de l'adoration. Le chrétien doit être exubérant dans le Seigneur, comme le monde délire dans leur plaisir. On a le football. Au Canada, c'est hockey. On n'a pas besoin des esprits nationaux. Ils entrent dans l'esprit, les vieux, le jeune, les petits,
Ils entrent dans l'esprit quand l'équipe nationale la victoire, j'ai vu ça avec mes propres yeux. Les gens qui sont à l'église disent Amen. Et s'il y a un match, ils disent Oh, on a marqué un but. Je parle du voile qui a été déchiré pour moi, le livre qui a été ouvert pour moi. Alléluia. Et aussi exubérant, vous savez ce que ça veut dire? La joie qui est sans restreindre et enthousiastique. C'est ça que Webster dit. Sans restriction. Ils m'ont mis dans un cage ici. Mais sinon, je serais en train de courir. Vous savez pourquoi? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ce n'est pas une émotion, c'est une réalité. Si un bâton sec peut produire le fruit pendant une nuit, qu'en est-il de la sémence de Dieu dans la présence de Dieu? Amen. Webster dit produire en abondance, beaucoup en excès. OK? Je suis en train de citer le prophète. Aussi exubérant. Vous savez, Frère Branham dit la gloire de la Shekinah révèle aux croyants qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand vous entrez dans la gloire de la Shekinah, dans cette lumière de la Shekinah, cette présence de qui il est, alléluia, pour recevoir la révélation qu'il est le même, il ne change pas. Amen. Il a déchiré le voile en versant son sang, il a tracé les chemins afin que toi et moi, nous pouvons entrer dans cette gloire de la Shekinah. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la lumière. Jésus est ici, le prophète dit dans Shalom. Vous ne m'écoutez pas? Shalom, paix, n'ayez pas peur. Jésus est ici. Sa lumière est venue vers nous. Vous parlez de se réjouir. Plusieurs manquent cela, mais gloire à Dieu. Quand j'ai écouté la voix de Dieu, quelque chose en moi, ça, ce n'est rien d'autre que la vérité. Quand on en parle de lui, quand il avait ses réunions, il essayait l'acoustique, il essayait le son. Il dit, repentez-vous ou vous allez périr. Il y avait une telle onction. Les gens sont tombés du balcon. Quand il a prêché, il se tenait là, avec une force, il prêchait. Les gens sont en train de tomber dans le rue à cause de la présence de Dieu, alors qu'il parlait. Ça, c'est Messieurs fini. Qu'en est-il de l'épouse? Le prophète dit, les hommes seront scellés dans leur cœur, qui ne vont pas reconnaître la présence de Dieu, qui en déplaise. Les gens peuvent être assis dans l'église et ils manquent cela. Mais Frère Branham dit, je suis en train de prêcher la parole, mais ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Amen. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, nous devons répondre. Ce n'est pas pour Frère Samuel, pour Frère David, Frère Fernand, Frère Ron. C'est à Dieu. Amen. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Nous voyons la gloire de la Shekinah, la colonne de feu. Il y a quelque chose de la lumière. Dans l'Écriture, quand il dit la gloire sera vue sur toi. Dans l'endroit le plus
les, les pluies sombres. Vous n'avez pas besoin d'une grande lumière. Vous avez juste besoin d'une petite lumière. Ça va chasser tous les ténèbres. Satan peut être si grand et si noir. Une petite lumière va les chasser. Même la colonne de feu qui suivait les gens quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait une colonne de feu la nuit et la nuée pendant la jour. Il s'est tenu entre l'ennemi et son peuple. Et le prophète dit, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu est en train de se tenir derrière son peuple. Amen, amen. N'ayez pas peur, petit troupeau. Même Daniel, quand nous regardons à Daniel, comment il ne s'était pas prosterné, il ne s'était pas courbé. Dans cet âge de Laodicée, Satan voudrait que nous puissions nous prosterner. Jeunes gens, vieux, n'abandonnez pas, ne vous prosternez pas. Satan est subtil, il essaye petit à petit, petit à petit, petit à petit, et tout à coup, tu te retrouves dans le monde. Oh, c'est un séducteur. Les gens disent, Frère Branham nous a quittés, et tout est fini. Laissez-moi vous dire, la colonne de feu ne nous a pas quittés. La colonne de feu ne nous a pas quittés. Il y a quelque chose à propos de cette lumière, il y a quelque chose à propos du feu. Daniel, il ne s'était pas prosterné. Ils ont dit, si tu fais ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il avait une relation intime avec Dieu. Il était en train de prier, adorant Dieu. Ce n'était pas le monde dans lequel il était qui était en train de l'influencer, mais il s'est tenu dans la promesse de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que les gens me disent, frère Fernand, quand tu as commencé, c'était un monde différent. Maintenant, nous devons mettre le message à jour. Oh non, Dieu ne fait pas d'erreur. Mais ne laissez pas Laodicée avoir un impact sur toi. Laodicée, c'est la tiédeur. On est assis dans l'église, on est tiède, on est comme des bâtons morts. J'aimerais adorer mon Dieu, j'aimerais créer l'atmosphère. C'est tenir la parole de Dieu. Je sais en qui j'écris. Daniel, je vais te jeter dans la fosse aux lions. Oui. Et qu'est-ce qui va arriver? Le frère David peut le dire. Il vit en Afrique du Sud. J'ai entendu les lions rugir. Je comprends pourquoi tout s'était. Les lions, ça n'avait pas nourri pendant plusieurs jours. Les lions, il y a la nourriture spéciale qui arrive. Je suis en train de peindre une image ici. Ils ont jeté Daniel, qui est venu dans la scène. La lumière est venue dans la fosse aux lions, la colonne de feu. Comme Branham dit, les lions ont peur du feu. Alléluia. Satan a peur du feu. Quand le feu du Saint-Esprit est en train de brûler, Satan doit fuir. Amen. La colonne de feu a changé. Quand la gloire de la Shekinah, ça transforme ces bâtons secs qui a produit des fruits. La gloire de la Shekinah a changé les lions un animal sauvage, un animal domestique. Combien grand est notre Dieu. Amen. Daniel, il avait une fête. Ces lions sont devenus, des petits chats sont devenus comme un matelas. Alléluia. Où mettez-vous Satan? Oh là là, Saint,
sous vos pieds. C'est là où il demeure. Ici, c'est le temps, pas simplement le pasteur, le frère et les sœurs, doivent prendre Dieu au mot. Alléluia. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Ça prend la simplicité de croire Dieu pour que sa parole puisse être prononcée, pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça prend un cœur humble qui est dédié à Dieu d'apporter Jésus-Christ au temps présent. Dieu donne-nous un cœur humble, que nous prenons la simplicité de croire la parole de Dieu. Nous savons comment, quand ils ont dédié le temple de Salomon, comment la gloire a rempli le temple, alors que nous sommes ici ce matin, aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant qui puisse nous remplir de lui-même, afin que nous voyions la gloire de la Shekinah retourner dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes que des êtres humains. Amen. Laissez-moi poser la question ici et à tout le monde. Comment refuser un don glorieux? Le prophète nous dit que nous vivons en dessous de nos privilèges divins. Quand il est mort, le Dieu du ciel, il est descendu comme il sur la montagne de Sinaï avec je parlais de l'épaisseur pour vous montrer que humainement, personne ne pouvait le faire, mais cela a été déchiré du haut en bas. C'était le feu de Dieu qui a brûlé le temple du haut en bas. Et dans la fenêtre du temple, du calvaire, Dieu était là en plein vue. Il dit, dans Dieu dévoilé, si un homme entre dans ce voile, c'était la mort. Maintenant, pendant ces réunions, allez au-delà du voile. Le prophète dit, quand le voile est fermé derrière toi, le monde est coupé. Abraham nous dit, vous pouvez être si ancré en Christ que Satan ne sait quoi faire avec toi. Oh Saint, il parle de toi, il parle de moi. À moins que quelqu'un puisse prendre Dieu à sa parole. Ce n'est qu'une parole. Plusieurs personnes peuvent les citer. Plusieurs personnes connaissent la Bible, le message par cœur. C'est la connaissance de la tête. Ça doit être quelque chose qui est ancré dans l'âme. C'est ce que la nouvelle naissance, une révélation personnelle de Jésus-Christ à vous. Gloire. Amen. Maintenant, c'est la mort de ne pas y entrer, de voir Dieu dans sa puissance. Le trône de miséricorde est à plein vue. Dieu. Maintenant, écoutez, maintenant c'est en plein vue. On peut le voir pleinement, révélé par sa parole. Dieu voulait leur montrer le trône de miséricorde, leur montrer qui il était, montrer Dieu en plein vue. Qu'est-ce que c'était? C'était Jésus-Christ qui était pendu à la croix, le trône de miséricorde. Ces voiles nous séparaient de chaque promesse de Dieu. Oh, je suis reconnaissant. Dieu est descendu pour payer mon prix, notre prix. Il est descendu pour s'assurer que le voile est déchiré afin que nous puissions le voir lui en plein vue. Dans Éphésiens 2, 13,
Vous qui étiez étrangers, maintenant, par le sang de Jésus-Christ, vous êtes approchés. Il est notre paix. Il a détruit le mur qui nous séparait. Jésus a pris son propre sang et il est entré dans le sang des saints pour vous racheter, pour me racheter, pour détruire ces murs de partition afin que toi, tu puisses entrer dans la gloire de la Shekinah avec lui et vivre sous la bénédiction de Dieu. Vous parlez du jubilé? Tant que vous ayez un jubilé. Je suis en train de continuer. L'arbre de la vie n'a pas de fin. Nous avons des ressources qui ne sont pas touchées. Peur de sortir et prendre Dieu au mot. Nous avons des ressources qui ne sont pas touchées dans le monde. Aujourd'hui, on cherche des ressources. Ils détruisent le monde. Ils font tout genre de choses pour trouver les trucs électriques. Je ne suis pas en train de prêcher contre cela. Je suis juste en train de montrer mon sujet. Ils cherchent des ressources, des diamants noirs, le pétrole, le diamant et toutes ces ressources. Dieu parle au travers d'un vase et il dit, vous avez des ressources qui ne sont pas touchées. Oh là là, il est temps que nous puissions toucher ces ressources. Quand vous êtes connectés, quand vous êtes chargés par la gloire de la Shekinah, vous ne serez pas la même. Vous savez, la bonne nouvelle, vous aurez besoin de plus. La Bible dit, il y a un remplissement et plusieurs remplissements après cela. Alléluia. Dieu a des bénédictions de la Pentecôte dans le ciel. Comme les serviteurs des prophètes, Dieu a ouvert ses yeux. Il y a plus avec nous que ceux qui sont contre nous. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux, que nous puissions voir Dieu en plein vue, que nous puissions voir la parole qui est révélée. Amen. Les ressources qui ne sont pas touchées de sa bonté. Allons à cela. Celui qui veut qu'il puisse entrer pour qu'il puisse boire de l'eau de vie gratuitement de la miséricorde de Dieu qui n'est pas limitée, qui est illimitée. Et quand vous venez à l'église et vous recevez votre délivrance, vous recevez votre guérison, vous recevez votre bénédiction, ne pensez pas que vous avez vidé le ciel. Nous pensons que nous pouvons rire à propos de cela. Mais ça, c'est l'attitude du chrétien qui vient à l'église. Il vient comme ça, avec sa tête courbée. C'est illimité. Pourquoi nous... Dieu est le même. Il est le même. Il parle il parle de l'avion. Quand l'avion commence à aller rapidement, ça commence secouer. Ça a l'air comme si le zèle s'est détaché. Ça passe le son, la vitesse du son. Quand il passe la barrière du son, la vitesse est illimitée. Ça peut voler libre. Et Église, vous qui êtes assis ici ce soir, alléluia, vous êtes dans les difficultés. Et Dieu est en train de vous tirer, vous montrer des choses. Si vous pouvez passer cette barrière de l'incrédulité, ce réveil va s'éclater dans le pays. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.
l'ouverture de la parole. C'est le réveil de l'épouse. Combien ont un vrai réveil? Le réveil, c'est pas quelque chose qui commence pour une journée. Parce qu'il a dit, ça vient de gloire en gloire. Plus je marche avec lui et je parle avec lui et j'ai une relation intime avec lui, c'est de gloire en gloire et mon réveil continue. Alléluia. Un réveil illimité. Nous sommes des acteurs. Je suis en train de citer le prophète. Nous sommes des acteurs ici. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Parce qu'il y aura une épouse. Elle va écrire à notre livre des actes. Les actes d'une personne, mais de la personne du Saint-Esprit lui-même au travers de l'épouse. Amen. Il est venu. Le trône de miséricorde en plein vue. Maintenant, c'est sous l'opinion publique. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter la parole. On va aller pour l'opinion publique. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ce que je pense ne vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, c'est ce que Dieu dit. Depuis que le Saint-Esprit est descendu dans ces derniers jours, le voile a été déchiré. Plusieurs personnes ont laissé leur tradition du Père. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême et cette paix. Avez-vous déjà vu quelqu'un ayant la joie avec un visage triste? Oh, j'aime les enfants. Quand c'est leur anniversaire, ils sont excités. On doit être comme des enfants. Je vais recevoir une portion de Dieu. Je vais dans la maison avec des cris, avec l'adoration, parce que je vais le rencontrer là-bas. Alléluia. Mais par leur tradition, ils rendent la parole de Dieu sans effet. Comme des enfants. Trouvez cette joie extrême. La joie que j'ai, le monde ne m'a pas donnée. Et le monde ne peut pas l'enlever. Le Saint-Esprit que j'ai, le monde ne m'a pas donné et le monde ne peut pas me l'enlever. Alléluia. Amen. Et une joie extrême et la paix, c'est en plein vue de ceux qui croient. Combien le croient ce soir? Parce que tout est possible à ceux qui croient. Oh, petite épouse de Christ, nous vivons au temps de la fin. Il n'y a pas une autre génération. Il n'y aura pas un autre messager prophète qui viendra. Êtes-vous avec moi? Je ne sais pas quand j'ai commencé. Il n'y aura pas un autre âge. Il n'y aura pas un autre messager. Montrez-le-moi dans la Bible. Il était né dans le chandelier et il avait les étoiles qui sont les messagers aux 7 âges de l'Église. Gloire à Dieu, nous sommes à la fin. Dieu ne fait pas d'erreur. Il nous a envoyé un prophète messager parce qu'il a dit, je restaurerai. Il nous a donné un message. Tous les mystères sont révélés, les sceaux sont brisés. Quel privilège, quels gens privilégiés que nous sommes. Dieu a révélé sa parole afin que nous puissions le voir en plein vue. Qui il est, qui je suis. C'est quoi l'ouverture des sceaux? C'est la révélation de Christ et l'épouse et fait partie de lui.
le pensée qu'il avait, les attributs qu'il avait pour exprimer. Il y aura une épouse sans tache. Gloire à Dieu. Il a choisi Israël, mais ils n'ont pas accepté. Il a donné un temps. Le prophète dit, un temps limité. Et, gloire à Dieu. Je suis en train de vivre au temps le plus glorieux, où il y aura l'enlèvement, où il y aura un changement de corps. Le temps et l'éternité sont en train de se mélanger. Nous sommes en train de cogner les anges. Ici ce soir, le Saint. Ici ce soir. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Qu'est-ce que le voile a caché? C'était la parole. Je suis en train de citer le prophète. Écoutez maintenant. Il a dit, cela arriverait au dernier jour, ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien qui va arrêter cela. Oh là là. Satan, ouvre tes oreilles. Tous les démons de l'enfer, ouvrez vos oreilles. Là où la parole de Dieu va, dans chaque pays, Satan doit l'écouter aussi clair que possible. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il y aura la lumière au temps du soir. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Peu importe combien de sceaux tu mets sur cela, Dieu va briser chaque sceau. Alléluia. Il a brisé le sceau de la tombe, de l'enfer, le sceau de la tombe. Et il vit à jamais avec triomphe. Et tout ce qui a été fabriqué par l'homme, tout ce qui a été fabriqué par l'homme, toute la théologie faite par l'homme, c'est pourquoi nous ne pointons pas un homme, peu importe qui il est. Il y a le ministère quintuple. Oh, et l'Éphésiens, pour la perfection des saints, la seule chose qu'ils peuvent faire, s'ils sont le vrai ministère quintuple, c'est de pointer à Jésus-Christ. Mon ministère, pas de sens. Tu as besoin de te repentir. On peut juste être un écho de la parole qui a été révélée. Maintenant, écoutez, peu importe combien de sceaux tu as mis, il a brisé tous ces sceaux et des choses qui sont faites par des mains d'hommes pour montrer qu'il était Dieu. Et il ne peut pas être scellé du peuple. Il ne peut plus être scellé du peuple. Et il y a des discussions. Oh, les sons ne sont pas ouverts. Oh. Je suis désolé. Je l'ai dit avec respect. Pourquoi te dirait-il que je restaurerai? Pourquoi Christ va-t-il descendre avec un pied sur la terre et un pied sur la mer et ouvrir le livre? Et vous allez dire, Dieu n'a pas ouvert le livre. Quelqu'un viendrait pour rendre cela clair. Dieu fait tout très bien. Le prophète dit, on est invité en lui pour être participant de tout ce qu'il est. Alléluia. Je suis en train de jeter des bombes. Celui qui veut le recevoir, laissez-le recevoir. Celui qui veut le croire, qu'il le croie. Amen. Pour certains, c'est juste la parole pour eux, mais pour nous, c'est la manifestation. Ce n'est plus une parole, mais c'est une réalité. C'est pourquoi le réveil, quand ils sont allés dans le réveil d'Écosse, certaines personnes pensaient, nous devons aller dans un endroit spécifique. Nous devons aller ici ou là, dans cette église ou dans l'autre église. Non, croyez-moi,
Dieu a une épouse du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il sait où ils sont, il sait comment le préparer. Et ils viennent. Oh, monsieur le policier, où est le réveil? Oh, tu regardes au réveil. Où est la lumière du monde ce soir? Tu regardes à la lumière. Amen. C'est ça le vrai réveil. Dieu est en train de luire au travers de son épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est descendu. Il a déchiré le voile du temple. Il est venu dans le voile humain le jour de la Pentecôte. Il a toujours été le même. Les gens ne veulent pas l'expérience de la Pentecôte. Je vais juste écrire mon nom. Je serai un membre de l'Église, un bon membre de l'Église. Je vais payer mes dîmes. Je vais donner les offrandes. Je vais nettoyer les toilettes. Je vais faire tout ce que tu veux. Vous devez être né de nouveau. Et sans les signes, il n'y aura pas d'enlèvement. Même. Et il est en train de changer de gloire en gloire. Frère Branham dit, dans le péché impardonnable, ils disent que la religion vous rend fou. Ça ne le fait pas. Vous savez que vous n'êtes pas dans votre mental correct jusqu'à ce que vous trouviez Jésus-Christ. Les gens peuvent m'appeler fou. La folie de la prédication. Laissez-moi vous citer la Bible. Je suis identifié avec la parole. Vous pouvez m'appeler tout ce que vous voulez. Quel fou êtes-vous? Vous êtes soit un fou de Jésus ou un fou de Satan. Il n'y a pas un milieu. Laissez-moi être fou de mon sauveur, de mon roi, mon époux. Vous n'êtes pas dans un mental correct jusqu'à ce que vous trouviez Jésus-Christ. C'est celui qui peut vous donner le vrai mental. C'est pourquoi le Seigneur restaure-nous la joie du salut. Amen. Enlève l'amnésie. Nous avons l'ardiesse, la volonté de prendre des risques, d'agir. Nous avons l'ardiesse d'entrer dans le sein des saints par le sang de Jésus-Christ, par le nouveau chemin, la nouvelle route qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que la chair fait? La chair voile le sang. Le sang, c'est la vie. C'est ce qui a voilé Dieu à l'humanité. C'était le Fils de Dieu. Une naissance sans mélanger de lui-même. Les cellules de lui-même. La création. Cela est révélé aujourd'hui. Et comme quand ce sang est descendu, l'Esprit est descendu, et par les lavages de l'eau au travers du sang, et dans l'Esprit, nous sommes nés dans le royaume de Dieu, de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Par un esprit, nous sommes baptisés dans ces cellules de sang qui est Jésus-Christ. C'est ce que j'aime du prophète. Il n'a pas de degré, il ne parle pas correctement. Et ici, il pouvait parler comme un professeur, comme un docteur, comme un scientifique. Oh, stupide démon. Les démons sont stupides. Par un esprit, nous sommes baptisés dans les cellules des sangs qui est Jésus-Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Croyons toutes choses. Toutes choses que le Père a dit, qui est la vérité. Qu'est-ce qui était dans ces cellules de sang? C'était la vie de Dieu. Et ces cellules de sang a été percées. Pourquoi?
pour ouvrir cette cellule où personne n'est entré et pour vous amener dans cette cellule de sang. Alléluia. Combien grand est mon Dieu. La perfection ne vient que par Jésus et seulement par Jésus. Le prophète dit, Christ a été percé là. La cellule de sang a été percée comme cela et a relâché ses sangs et a relâché le Saint-Esprit afin que Dieu puisse aller là-bas et a amené le croyant au travers de la cellule de sang, le ramener à la relation avec lui-même. Oh là là! Par le lavement, par l'eau au travers de la parole. Quand j'ai lu ceci, je suis émerveillé. Le plan de Dieu est parfait. Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Qui arrive, qui pense, je l'ai maintenant. Non. Nous allons rire en dernier. Vous ne m'écoutez pas. On va rire en dernier. Il est temps que nous puissions trouver notre joie extrême. Quand vous êtes dans la gloire de la Shekinah et la lumière de Dieu, vous avez le dernier. Vous allez rire en dernier. Peu importe ce que Satan apporte, un vrai croyant croit ce que le Père a dit. Dieu est venu au travers de la cellule de sang. Le sang autour de lui pour vous rendre parfait. J'ai beaucoup d'erreurs. Regardez juste la sémence qui est ici pour vous rendre parfait. Il vous ramène à lui-même. Vos ceintures, vous allez. C'est dans la personne qui reçoit le Saint-Esprit. Dans une autre citation, ça a libéré Dieu au-delà. Merci Seigneur, je suis libre, libre de ce monde de péché. J'ai été acheté par un prix, le sang de Jésus-Christ. Alléluia, je suis sauvé, sauvé par la grâce. Oh là là. Et cela a libéré Dieu au-delà et il nous a ramenés par le Saint-Esprit. Tout ce qui c'est longtemps que vous ne dormez pas. Tout a été écrit de moi dans la parole de mon Père. Quand je médite sur ces paroles, chaque verset, chaque écriture que j'ai lu, c'est une ressource non touchée. Ça me donne la force. Ça me donne la force de vaincre. Ça me fait marcher différemment. Ça me fait chanter différemment. Pour le bon, pour le mauvais, j'aimerais les louer. Tout ce qui a été écrit de moi dans la parole de mon Père, il a dit à la croix que tout est accompli. Alléluia. Amen. La terre savait que c'était lui. Ça a été secoué par un tremblement de terre quand il est mort. La lune et le soleil ont caché leur face. Quand je lisais, le Seigneur m'a donné ceci cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, frère. Le soleil et la lune ont caché leur face dans la création. Il les a créés. Il a dit que la lumière soit
il a créé la lumière céleste et toutes ces choses dans Genèse. La lune et les soleils qui sont les lumières qui sont données sur la terre ont caché leur visage. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était en plein vue. La lumière du monde était là en plein vue pour nous. Et ils l'ont manqué. Mais gloire à Dieu, je l'ai reçu. Je l'ai accepté. Il était en plein vue. Le soleil a dit, je ne peux pas luire parce qu'il y a une grande lumière qui est en train de luire là-bas. Alléluia. Le Créateur était en train de mourir au calvaire. Le soleil s'est obscurci au milieu de la journée. Il est descendu dans les régions de l'enfer. Il a cogné à la porte. Sauveur était là. Alléluia. Satan dit, Jésus, donne-moi le clé de la mort et de ce jour de mort. Tu ne le possèdes plus parce que dans le jardin d'Éden, je suis né d'une façon virginale. Je suis sorti du trône du Père et mon sang est encore sur les calvaires. Son sang nous purifie, nous, de pécheurs. Merci, mon Seigneur. Je suis venu pour prendre possession. Quand Jésus dit, je prends l'autorité, n'ayez pas peur. Il prend l'autorité, il prend le contrôle tout entier. C'est pourquoi quand vous êtes né de nouveau, il prend contrôle dans ma vie, est aligné. J'aurai des difficultés, mais ma vie est alignée avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une difficulté pour m'habiller comme ceci, comme cela. J'aimerais plaire mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis descendu pour prendre la gouvernance. Vous savez comment Satan est en train de mettre la peur sur les gens, même maintenant, tu ne vas pas y arriver. Tu ne seras pas sauvé. Ta famille est perdue. Oh Saint, tout ce que le Père a dit à propos de moi. Amen. C'était un bluff à un certain moment. Écoutez, si vous dormez, levez-vous. C'est là, va vous réveiller et vous allez vous levez. C'était un bluff une fois. Tu les avais, mais tu ne les as plus. Qui sont eux? Tu ne les as plus. Merci Jésus. Amen. Je suis le possesseur. Je veux donner mon église les clés du royaume. Il est allé à côté, il les a cognés, il les a ramenés, il a fermé la porte. Et cela a secoué l'enfer. Satan est aveugle. Vous ne m'écoutez pas. Satan est aveugle. Ça a fermé la porte si durement qu'il s'est secoué l'enfer dans ses yeux. C'est pourquoi il pense qu'il t'a eu. Satan, tu ne peux pas m'avoir. J'ai été acheté avec un prix. Et sa lumière est en train de luire sur moi et au travers de moi. Et Satan, tu es venu en retard. Amen. Il n'a pas de droit. Satan n'a pas de droit. Il est juste un bluff. Il a été dépouillé de tout au calvaire quand Jésus a pris ma place. Et Satan n'a pas de droit légal.
Je peux voir, le voir, il a pris le diable par le cou. Oh, j'aime comment le prophète les cite. Je peux m'imaginer, pas simplement imaginer, c'est la vérité. Voir mon sauveur le prendre et dire qui tu penses tu es. Il essaie de me bluffer, mais je suis déjà possédé par Jésus-Christ. Il le prend par le cou. Satan, tu as été un bluff pendant très longtemps. C'est Dieu. La question du péché est finie. Tu n'as pas le droit de prendre et de séduire les gens. Donne-moi les clés de l'enfer parce que je prends le contrôle. Et il a fermé la porte sur sa face. Il a la marque. Rappelez Satan, regarde ta face. Regarde tes yeux. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Juste la parole de Dieu. Et je le prends comme un croyant. Gloire à Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 21, nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Est-ce que vous le comprenez? Ça dit, nous sommes la justice de Dieu lui-même en étant en Christ. Ça dit, lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Ça ne dit pas qu'il est devenu pécheur. Il est devenu péché pour nous et par notre union avec lui, que nous devenions la justice de Dieu. Alléluia. En réalité, si nous acceptons ces faits, et cela devient, il est devenu péché pour nous par sa substitution avec nous, et nous devons accepter aussi le fait que nous, par notre union, nous sommes devenus la justice de Dieu. Comment le prophète le dit? Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Mais je le crois, je l'accepte. Et si vous acceptez un, vous acceptez l'autre. Vous savez ce qu'il a dit à la fin de la citation? Nous devons avoir cela rendu vivant en nous. C'est pourquoi Dieu a envoyé Malachie 4. C'est pourquoi il a révélé tout le bout qui n'était pas serré au travers de ces tâches de l'Église. Cela devait être restauré afin que l'épouse puisse savoir sa position correcte en Jésus. C'est pourquoi le prophète dit, quand l'épouse connaîtra sa position un jour, l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi, saints, prenons Dieu sur sa parole. Peu importe où vous êtes, peu importe combien c'est irraisonnable, combien c'est impossible. Merci Seigneur. Il est le dynamique. Plusieurs personnes ont la mécanique. Vous pouvez prêcher la mécanique, rien contre cela. Vous avez besoin de la dynamique sur la mécanique. Église, église, épouse, épouse, épouse. Il y aura une qui aura pas simplement mécanique, mais la dynamique sur la mécanique. C'est pourquoi le vrai adorateur l'adore en esprit et en vérité. Pourquoi le prophète a dit, dites ce que je dis. Ça ne veut pas dire que vous devez juste jouer les bandes. Je ne veux pas entrer là-dedans. Il est la dynamique. Nous devenons membres de la machine. Nous formons à son image. Le voyant s'unir avec nous. Et la dynamique de cette Église sera la révélation du Saint-Esprit. Nous avons ceci en petite mesure quand la tête descend pour s'unir avec le corps. Quand la tête et le corps s'unissent, la puissance complète du Saint-Esprit va l'élever. Oh là là, avec la pleine restauration.
Avec la pleine restauration vient la pleine puissance. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, la parole de Dieu doit être accomplie par nous pour ce jour-ci. Pourquoi ne pas regarder tout autour? Mais moi, chaque parole, comme le prophète l'a dit, doit être accomplie par nous. Dieu nous a placés ici pour un bon moment. Il sait pourquoi il nous a choisis. Qu'est-ce que je fais ici? C'est de cela que je prêche. Dieu a un plan et son plan, c'est de faire des exploits. La parole de Dieu doit être accomplie par nous pour ce jour. Nous sommes la lumière de cet âge. Et si nous sommes la lumière de cet âge, il y a l'écriture qui doit être accomplie pendant cet âge. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous de voir que la justice de Dieu est accomplie. Et sa justice, c'est sa parole. Alléluia. Wow. Apocalypse 17, 7e ange, dans 18, il dit, prends le petit livre qui est dans la main de l'ange. C'est à nous d'aller à l'ange, de prendre le livre qui est ouvert, afin que nous mangions le livre, afin que nous devenions le livre. Frère Branham, je prêchais une série là-dessus. La chair devient la parole et la parole devient chair. Frère David a essayé d'expliquer cela. N'essayez pas d'expliquer cela. Quand il a dit que la lumière... Frère Branham dit, je ne sais pas combien de temps cela a pris. Il a dit, il y aura une épouse sans tache ni ride. Et nous voici. Nous sommes la lumière du monde. Et ça, c'est à nous de voir que la parole de Dieu est accomplie. Amen. Dieu, le prophète est un réflecteur de Dieu. Le réflecteur ne se reflète pas lui-même. Il reflète quelque chose qui frappe le réflecteur pour que celui-ci puisse refléter. Rappelez-vous la définition de cette lumière de sauvetage. C'est quelque chose pour transmettre la lumière qui est reflétée. Pour refléter quoi? L'image de Dieu, la parole. Et vous êtes un reflecteur. C'est la raison. Il devait refléter la parole pour cet âge-là. Et nous voyons, par la grâce de Dieu, Dieu en plein vue. Quel peuple privilégié que nous sommes. Et si nous sommes privilégiés, c'est bien d'être appelé roi, Samuel, roi, David. Je suis de la famille royale. Laissez-moi rappeler tout le monde. Je viens d'un royaume. Je ne parle pas de roi de la terre. Je parle du roi du roi, du Seigneur des seigneurs. Amen. Il se révèle. Et sa lumière est en plein vue. La divinité cachée dans la chair humaine. Ne voyez-vous pas l'heure dans laquelle nous vivons? Dieu qui se montre. Il a pris le voile du temple, il a déchiré, afin qu'ils voient Dieu en plein vue. Mais ils étaient si aveugles de ne pas le voir. Il a fait la même chose aujourd'hui. Il a mis sa parole au devant. C'est pourquoi Satan haït la révélation.
message, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais la parole de Dieu va bien. Les gens veulent faire de doctrine, de messages. Donnez-moi Jésus. Donne-moi la parole révélée. Donne-moi le livre qui est ouvert. Et je sais pour un fait, je sais que je vais y arriver par la grâce. Oh, alléluia. Il a ouvert cela devant nous. Le souverain sacrificateur est entré. Chaque pas qu'il devait prendre, il devait chanter Saint, Saint, Saint. Et c'est comme ça notre marche devant le public. Ça doit crier Saint, 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 ô Dieu Tout-Puissant. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'Évangile? Quand notre Seigneur Jésus mourut, c'était pour ceux qui veulent, afin qu'ils puissent avoir la même onction de la gloire de la Shekinah et marcher dans une vie de sainteté. Saint, Saint, ô Seigneur, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pensez-y. Jésus qui marchait ici, Frère Branham dit, il a laissé certaines choses pour que nous puissions le faire. Pour nous, ça ne veut pas dire le ministère quintuple. Pour nous, c'est toi, c'est toi, c'est toi. N'est-il pas merveilleux? Si vous quittez cette parole, vous avez quitté Dieu. Si vous essayez d'adapter votre situation en tornant la parole, vous avez quitté Dieu. Oh, frère David, je ne t'aime plus, mais je suis en train de citer la parole. Les gens pensent, nous les jugeons. Nous ne les jugeons pas, c'est la parole qui les juge. Si vous quittez la parole, vous avez quitté Dieu. Je suis la parole. Il dit, je suis la parole. Et si vous avez la divinité au milieu de vous, maintenant, recevez la parole. Ne laissez personne entrer entre toi et cette parole. C'est que je te donne la parole. C'est la révélation de moi-même. Je suis la parole. Rappelez-vous de cela. Et il dit, je me demande si nous sommes assez impressionnés par la parole qui est au milieu de nous. Christ lui-même qui descend, qui a parlé au travers d'une bouche. Ouvrons la parole, se révélant lui-même. Je demande si nous sommes autant impressionnés. Nous devons être les gens les plus heureux du monde, les gens les plus heureux du monde, les gens les plus victorieux du monde, les gens les plus bénis dans le monde. L'épouse doit agir sur la parole de Dieu, même si je ne vois pas Paul et Silas. Paul et Silas étaient dans le chêne. Ils ont commencé à chanter, créant une atmosphère. Je vous dis, quand vous brisez cette barrière de tradition, quand vous trouvez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire ici dans cette convention. Saint, c'est Dieu qui nous parle. Qu'en est-il de notre attitude? Notre réponse est, je le crois, tout est possible. Si vous pouvez croire, c'est la révélation de moi-même. Et il dit, à Morphée, se voilà dans la chair humaine. Il a brisé chaque barrière, chaque voile. Rien ne peut se cacher dans sa présence. Quand les gens deviennent assoiffés
dans leur cœur. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand vous avez la faim dans votre cœur, vous pouvez dépendre de cela. Et c'est tient ce soir le puissant conquérant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il guérit le malade. Il baptise le croyant comme il le fait toujours. Il est le puissant conquérant. Vous voulez la partie prochaine. Et le diable est en fuite. Et que cela soit votre témoignage saint. Le diable est fuite. Sur Internet va prendre Dieu, sa parole. Alléluia. Il est la parole qui vous est révélée. C'est Christ en vous qui est la révélation sur laquelle l'Église était bâtie. J'ai fini maintenant. Il dit, le prédestiné, eux qui sont considérés dans la rédemption. Racheter veut dire se ramener. Racheter quelque chose, c'est la ramener dans sa place originelle. Ce n'est que le prédestiné qui seront ramenés. Il dit racheter veut dire être ramené à la position, à la bonne position. Vous savez ce que Satan continue à vous dire? C'est ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu dit, il n'y a pas un homme ou un démon unis ne peuvent pas changer la parole de Dieu. S'il nous a rachetés, aussi longtemps que quand est-ce qu'il a fait? Il a fait cela avant la fondation du monde. Quand il a parlé cela à l'existence, on peut s'élever, les musiciens peuvent venir. Avant la fondation du monde, il a écrit cela. Et quand il a prononcé cela à l'existence, il nous a prononcé avec lui. Alléluia. Il veut que nous puissions crier parce que quand il a écrit mon nom, il dit, David, tu es racheté, tu es dans mon sang. Il a prononcé cela. Il m'a racheté avec lui. Frère Michael, il l'a dit hier. Il est en train de citer le prophète. J'ai la joie. Vous m'écoutez? J'avais la joie. Quand je vis le plan du salut, dans une autre citation, j'étais en train de me réjouir avec Jésus. Petite épouse, où étais-tu quand j'étais en train de mettre la fondation du monde? Quand les étoiles du matin étaient en train de chanter, quand le Fils et le Fils de Dieu étaient en train de crier victoire. On parle du jubilé. Nous devons avoir peur de crier, de danser. Le prophète dit, ce n'était pas déchiré du bas en haut, mais du haut en bas. Ça montre que Dieu lui-même l'avait déchiré du haut en bas. Les nuages
est apparu, ça a montré Christ qui est descendu et s'est révélé lui-même. Le prophète dit, la tête est ici. Alléluia. Et tout donne un témoignage. Nous sommes rachetés. On ne peut plus être vendu dans le marché. Nous sommes marqués. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quand un homme vient à Christ et est racheté par le sang, le diable ne peut pas faire de vous un esclave. Alléluia. Merci, Jésus. Il y a plusieurs types dans la Bible. Le prophète nous dit chaque type. La Bible, c'est Christ avec son épouse. Mais nous ne sommes pas les types, nous sommes la manifestation. Et ici, nous voyons David qui est en train de faire face à Goliath. Il devait aller du premier poule, deuxième poule. Vous venez, tu viens vers moi avec ton armure, mais je viens ici. Je viens ici ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, David avait écouté. En train de se vanter. Et il est parti. Maintenant, écoutez, le prophète qui est en train de dire, il est allé là-bas, en train de danser en esprit, au mieux qu'il pouvait. Frère Mike, je ne sais pas comment danser, mais il y a quelque chose. Quand je sens la puissance de Dieu, quand je vois le petit David ami en train de faire face à Goliath, je viens vers toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas moi, mais la puissance de mon Dieu va couper ta tête. Il a chanté en esprit aussi fort qu'il pouvait. Il n'était pas en train de fuir. Il allait vers, et par la foi, il a vu la victoire. Il a vu la victoire. Il a pris sa lance. Alléluia. Il y a quelque chose quand tu es sous l'onction. Un bâton vieux peut produire de fruits. Quel genre de fruits? C'est le fruit de l'esprit. Pas le fruit de moi, de toi, mais le fruit de l'esprit. Dans son esprit, il vient, il est venu. Il dit, je vois Goliath qui dit, ho, 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 ho. Satan qui est en train de vous dire, ho, 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 tu ne vas pas y arriver. Tu as un pardon. Tu n'es pas digne. Tu vas rire en dernier. Qu'est-ce que c'était? Il avait 5 pierres. C'était la foi. La lance autour de Jésus-Christ. Et il venait. Regardez comment Goliath, tu dois tomber. Et quand il a dit cela, écoutez, le Saint-Esprit a pris cela, a pris cette pierre qui a pris la vitesse de 100 km à l'heure. Ça, c'est la puissance de mon Dieu ce soir. Croyez-moi, Biden, Poutine, tous ces présidents voudraient avoir cette puissance de milliers de kilomètres par seconde. Dieu nous a donné le meilleur qu'il pouvait. C'est plus fort que la bombe atomique, mais c'est sa parole. De milliers de kilomètres par seconde. Et ça cognait ce géant au milieu de la face. Il est tombé en avant, il a crié, Alléluia. Je suis en train de finir. Avez-vous remarqué? La Bible dit, Goliath, il est tombé en avant. Si vous êtes cogné par une balle, vous tombez par arrière. Dieu voulait s'assurer. Chaque genou va prosterner au nom de Jésus-Christ. Même Goliath
Il devait se prosterner parce qu'un petit garçon est venu par la foi et Jésus. Et il est tombé sur sa face. Croyez-moi, saint, si vous pouvez être comme un petit David ce soir, sa présence est ici. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, venez vers moi avec vos fardeaux. Si vous avez des besoins, et je vous donnerai le repos, je vous donnerai la paix, je vous donnerai le Saint-Esprit, parce que je suis en plein vue pour toi. Sa puissance est ici pour transformer votre vie. C'est illimité ce que Dieu peut faire pour vous. Il peut vous raviver. Il peut vous restaurer la joie de votre salut. J'ai prêché il y a quelques semaines. J'ai prêché la parole de Dieu. La puissance est descendue. Il y avait des familles. Il y avait beaucoup de haine. Ils sont allés vers l'autre pour demander pardon. C'est ce que la gloire de la Shekinah, c'est ce que la lumière de la Shekinah fait. Ça pense les blessures. Ça donne la paix là où il y a l'oppression. Ça donne la joie où il y a la tristesse. Ce soir, saint, vous avez écouté la parole. Jésus a crié que tout est accompli. Tout ce dont vous avez besoin, vous les réclamez au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a besoin de la prière, on va prier pour vous. Si quelqu'un veut venir à l'autel, c'est l'écriture, c'est encore scripturaire. Il a dit, ils imposeront les mains sur le malade. Marc 16, c'est une écriture très débattue. Satan haït cela. Quand les saints de Dieu agissent en la parole, si par la foi, vous pouvez prendre Dieu, pas simplement dans cette église, à la maison, sur Internet, si vous pouvez prendre Dieu sur sa parole, vous allez voir la gloire de Dieu. Saint de Dieu, il est ici pour toi. Il est ici pour toi. Ne le manquez pas. Dans l'Ancien Testament, c'était la mort d'entrer dans le voile. Aujourd'hui, c'est la mort de rester à l'extérieur. Venez à Christ quand vous le pouvez, parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser chaque chaîne. Si vous avez un besoin, confessez-le. Que le faible dise que je suis fort. Que les aveugles disent je peux voir. Que le boiteux peut dire je peux marcher. Ça, c'est la puissance de mon Dieu. La colonne de feu ne nous a pas quittés, Saint. Le prophète a laissé la scène parce que son temps était fini. Maintenant, c'est pour son épouse. Eliezer était parti. Maintenant, c'est entre Rebecca et Isaac. Il révèle ses secrets à lui, à elle. Je ne dis pas quelque chose pour moi-même. N'écoutez pas d'une mauvaise façon. Je suis personne. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. J'ai besoin de Dieu autant que vous. J'étais dans le camp de Bible Way l'année passée. On avait une réunion. La puissance de Dieu est descendue. Il y avait un jeune homme. Ses parents sont venus à la réunion. Ils étaient poussés à bout. Ils ont dit, on va aller dans ces réunions. Ils ont dit, nous savons que Dieu va répondre. Ça, si c'est votre attitude, Dieu va répondre. Leur enfant
avait des maladies mentales. Il devait recevoir des injections. Il ne pouvait pas aller à l'église, à l'école. Ils l'ont amené. Alors que nous prions, alors que je priais, il a témoigné, il a dit, il y avait une lumière. La colonne de feu entre nous, alors que je priais pour lui. Il a témoigné, la famille a témoigné. Il est retourné à la maison. Le médecin lui a dit, c'était un cas sans espoir. Il n'irait jamais à l'école. C'était comme ça qu'il était. Après les réunions, il est retourné à l'école comme un enfant normal. Il est allé voir le médecin. Tout va bien. Il n'a jamais pris d'injection, de médicaments. Il a dit, c'est fini. Par mes meurtrissures, vous avez été guéri. Il est le même Dieu. C'est pourquoi le thème de ces réunions, c'est la lumière. Parce que Dieu est en plein vue pour toi. Venez à lui et recevez votre bénédiction. Alors que nous chantons, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, there's a bride rising up. Oh, there's a bride rising up to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there is power, there is power. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, there's a bride rising, there's a